Salut et merci d'avoir cliqué sur ce titre particulièrement putaclic. Dans les commentaires de la précédente vidéo, il y a une personne qui m'a demandé où est-ce que je pouvais sortir tous les chiffres, en clair, quelles sont mes sources. Eh bien cette source c'est tout simplement moi puisque j'ai renseigné toutes les informations de tous les mangas sortis en France à ce jour dans un outil. Cet outil ça me permet de gérer ma collection de mangas et il s'appelle Gestionnaire Collection. Et du coup, je vous propose une petite présentation sur l'ordinateur de l'outil et on se retrouve après. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur et on va commencer par aller chercher Gestionnaire Collection. Et normalement, dans les premiers liens, vous allez avoir le site web. À partir de là, vous allez créer un compte. On accepte les conditions et on va créer un compte. Arrivé ici, on va aller dans Lecture, Manga, et on va ajouter nos premiers mangas. On peut voir qu'il y a quelques mangas au hasard si on a envie de faire un petit peu des découvertes. On peut voir les dernières sorties avec bien évidemment le planning de sortie. Nous, on va ajouter notre premier manga, donc on va aller le chercher. On va prendre Shut L pour illustrer. Et je vais soit l'ajouter tout seul, soit tout ajouter. Je peux éventuellement aussi tout retirer. Une fois qu'on a renseigné toute sa collection, on va pouvoir aller dans Mes mangas et on va voir un récapitulatif de tous les mangas que l'on a ajoutés. La partie intéressante, ça va être statistiques, puisque là on va voir les statistiques de notre collection. On a 244 mangas, seulement 10 lus. On a la valeur de notre collection, le poids de notre collection, la hauteur de notre collection, etc. On a aussi quelques graphiques sympathiques, notamment la répartition. Donc on voit qu'on est plutôt sur du shonen, on est plutôt orienté vers du kiun, etc., etc. On a aussi un récap d'achat en fonction des jours où on a acheté les tomes. Et un récap de lecture. Dans prochaines sorties, on aura les prochaines sorties par rapport à notre collection et on aura un aperçu de combien est-ce qu'il faudra débourser en valeur à neuf pour les mois en question. On peut avoir aussi sa collection sous forme de couverture et on a des filtres. Très pratique si on veut ranger notamment nos mangas par taille. Et dans ce cas-là, on va voir nos petits d'abord et on aura tout en bas les mangas qui seront moyens ou les mangas qui seront grands. Là, c'est une collection d'illustrations, mais lorsqu'on a beaucoup de mangas, 2000, 3000, ça commence à être intéressant de pouvoir les ranger dans différents endroits. On peut trier par note ici, je n'ai pas mis de notes, ou les formats puis les notes, etc. Le but à terme, c'est de pouvoir faire des tris composés, je travaille encore là-dessus. On va voir notre pile à lire, les manquants et les envies. Dans les fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, on peut aller partager sa collection. Et donc on va voir un lien de partage, mais si on prend la collection d'un autre utilisateur, par exemple Sen, qui a donné son accord, comme en témoigne la capture d'écran ci-contre. On peut voir sa collection et on peut voir le score d'affinité que j'ai avec sa collection. J'ai à peu près 8% de mangas en commun avec lui. Donc ça peut être intéressant de comparer ses collections avec ses amis ou ses connaissances. On peut également regarder ces mangas sous forme de couverture et on verra facilement les mangas que l'on a en commun et les mangas que l'on a en différence. On aura aussi classiquement ses manquants et ses envies. Autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, si je vais sur la page d'un manga, je peux cliquer sur la maison d'édition et là je vais avoir des informations, notamment des statistiques sur les sorties, sur les genres, sur le planning de la maison d'édition en question. Autre fonctionnalité, je peux rejoindre ou créer un groupe de collectionneurs et donc ici je suis chez le groupe de Sen. Je peux regarder les mangas du groupe et là on va voir les mangas que l'on a en commun. Ainsi on peut voir qu'il y a 2 personnes qui ont la historise en commun. Si je descends un peu plus, on peut voir ici qu'il y a 4 personnes qui ont les mangas en commun. Ici 2, etc., etc. On peut voir aussi les statistiques du groupe. Donc le groupe en lui-même a 7344 mangas, la valeur de la collection avec les statistiques, mais ce coup-ci du groupe et non plus individuel. Et pour finir, on va avoir les envies du groupe sur le même principe, qui a envie de quoi. Autre petite fonctionnalité, vous avez Mangaku, c'est un petit jeu qui va essayer de deviner le manga auquel vous pensez au travers d'une vingtaine de questions. Et en dessous, on va avoir un guide. Comment ranger ses mangas, c'est un article que j'ai mis une journée à écrire et qui est assez long sur comment ranger ses mangas, dans quel ordre, les meubles, avec quelques illustrations, etc., etc.
on peut voir notamment que l'on peut faire des doubles rangées avec des rouleaux de PQ, ça a été validé. Je précise par un utilisateur. Autre fonctionnalité, si l'on va tout en bas, on peut aller dans les statistiques du site et là on a un récapitulatif de l'ensemble du site web. On voit qu'en France, on a 9334 mangas répartis dans 11 377 éditions, ce qui représente plus de 42 400 mangas. Avec la répartition, on peut voir que du coup, en termes de nombre d'éditions, c'est Pika qui est à la première place, suivi de Kana et de Glénat. C'est assez rigolo parce que si on devait faire en termes de vente, Glénat serait les premiers, et de très loin. Les types sortis en France, et la statistique qui plaît en général, c'est l'évolution du nombre de tomes sortis par mois en France. On voit qu'au début, dans les années 2000, on était autour de 20 sorties. On a eu un premier boom du manga et on est arrivé autour de 150 tomes sortis par mois. Et à l'heure actuelle, on est à quasiment 300, on est à entre 250 et 300 mangas sortis tous les mois. Et en termes de nouveautés, on va voir le même profil, c'est-à-dire 3 nouvelles licences par mois avant, premier boom 34 sorties par mois, et maintenant on est plutôt autour des 60. On peut remarquer à l'heure actuelle une petite légère baisse au niveau des nouveautés manga, mais pas en termes de tomes. En bas, vous pouvez retrouver les conditions d'utilisation que personne ne lit, et si vous le souhaitez, il y a un serveur Discord, principalement utilisé pour me faire remonter les manques ou les bugs lorsqu'il y en a. Ne vous attendez pas de l'activité, on est 4 dessus et on est 0 actif, moi y compris. Je publie simplement les mises à jour que je publie également ici pour que les gens puissent être au courant. Alors vous pouvez voir qu'il y a d'autres espaces, les figurines pop, les cartes à jouer, les cartes téléphoniques, oh mon dieu, ça ne nous rajeunit pas, livres, BD, manga, comics. Il faut savoir que c'est vraiment la partie manga qui est la plus développée. Si vous vous dites, j'y vais dessus pour pouvoir enseigner et mes mangas et mes BD, les mangas, j'ai 99% des mangas sortis à ce jour en France. En BD, je dois avoir 0,01% des BD sortis en France dans la base de données. Ça vaut pas forcément le coup, sauf si vous êtes prêt psychologiquement à m'envoyer un grand MP Discord avec tout ce qui manque dans la base de données, que je renseignerai bien évidemment avec plaisir. Merci d'avoir regardé la présentation jusqu'au bout. Il y a peut-être quelques questions qui restent en suspens, notamment pourquoi ? La raison, elle est un petit peu simple, mais à la base, j'étais sur Manga News, et Manga News, à l'époque, n'était absolument pas responsive sur mobile, c'est-à-dire que l'utiliser sur téléphone, c'était très compliqué. Donc, syndrome du développeur, j'ai décidé de recréer un outil, simplement pour pouvoir l'utiliser sur téléphone. Pourquoi pas Manga Collect ? Ce projet, je l'ai commencé en 2015, et en 2015, je n'avais pas connaissance de Manga Collect. Si j'avais connaissance de l'outil, ça se trouve, le gestionnaire collection n'existerait pas. Combien ça coûte d'utiliser le gestionnaire ? Eh bien pour vous, c'est 100% gratuit, il n'y a absolument aucun abonnement, aucun frais, aucun paiement, ne serait-ce que possible sur le site. Donc vous pouvez le tester dans son entièreté. Et enfin, le nerf de la guerre, maintenant, c'est les téléphones. Le site est responsive sur téléphone, mais je vous affiche à côté la procédure pour pouvoir l'ajouter comme une application sur Android. Je ne suis pas sûr de la manipulation sur iPhone et dans tous les cas, je ne vais pas payer une licence 100 € par an juste pour publier une application sur l'Apple Store. Désolé. Voilà pour la présentation de cet outil que je réalise depuis maintenant 10 ans, que je mets à jour depuis 10 ans. J'espère avoir attisé votre curiosité, j'espère que vous créerez un compte au moins juste pour essayer. Après, si vous préférez rester sur Manga Collect, Nautilejon, Sanctuary, Manga News, etc., absolument aucun problème. La diversité, c'est chouette. À la prochaine tout le monde.